Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme. Donc une guidance spécifique pour toutes les personnes qui sont en parcours sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Alors je vais faire une introduction qui risque de prendre plusieurs minutes, mais pour moi qui est nécessaire. Je le rappelle donc, toutes les guidances que je propose ne sont pas toutes adressées aux liens d'âme. Je fais du général. Donc ne l'oubliez pas, prenez vraiment lors de chaque guidance de la hauteur. Faites preuve de discernement. Je vous le dis très régulièrement, mais c'est vraiment important. Donc vous savez moi-même que je suis sur un parcours FJ, que pour vous aider, vous accompagner, donc je propose plusieurs prestations différentes et notamment le pack Retour à soi, donc qui comprend soins énergétiques, coaching et guidance afin de revenir à vous, d'être vraiment focus sur vous et non plus focus sur l'autre. Je mets également à votre disposition sous chaque barre d'information des vidéos que je poste des personnes avec qui j'ai travaillé sur moi, donc qui sont dignes de confiance. Voilà, ce sont des personnes qui ont tout mon respect, toute ma gratitude, tout mon amour, qui m'ont permis à un moment donné de mon parcours de travailler sur moi parce que je suis comme vous, je continue mon travail et ce peu importe où vous en êtes dans le parcours, que vous soyez en milieu de parcours, fin de parcours, en retrouvailles, en réunion, le travail sur soi ne s'arrête jamais. Tout ça, c'est du fantasme si vous pensez que lorsque vous serez en réunion avec votre jumeau, que ça va être du pain béni et que vous allez vous reposer sur vos lauriers. Je vous dis non, un grand non. Parce que là, vous risquez vraiment de déchanter. Mais c'est totalement différent. Parce qu'il y a un moment, on atteint une certaine complétude. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé sur moi. Après, je ne vous parle pas forcément de mon parcours, de ma vie privée. C'est très rare. Voilà, parce que c'est mon jardin secret que pour l'instant, je n'en éprouve pas le besoin, en fait. Mais de temps en temps, ou en rendez-vous privé, je vais voilà, vous parler un petit peu de moi, des expériences pour justement vous aider à cheminer. Parce qu'on ne peut pas parler de ce parcours si on ne le vit pas. C'est juste impossible. Donc, je m'entoure de différents thérapeutes parce que moi-même, j'ai mes propres limites. Des fois, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider à cheminer. Il y a des personnes qui sont très compétentes, donc avec qui j'ai travaillé sur moi et que je continue à travailler, qui sont absolument géniales. Donc, il n'y a pas très longtemps, je cherchais une kinésiologue parce que dans mon répertoire, ça me manquait. Ah, il y a mon chien qui... Bon, donc j'ai fait confiance, j'ai fait une demande à l'univers et on m'a envoyé une hypnothérapeute kinésiologue absolument géniale, dont vraiment je tenais à vous parler. Donc, qui est près de chez moi, à Mossane-les-Alpilles, donc qui s'appelle Sabrina Riera, qui fait également tout le travail à distance, donc par téléphone ou en visio, ça vous verrez avec elle. Elle est multitâche. Voilà, elle est vraiment dans l'amour, la bienveillance, la compassion. Elle a des outils juste géniaux. Elle fait vraiment des accompagnements sur mesure. En tout cas, moi, elle m'a énormément aidée. J'ai vraiment eu un coup de cœur
pour cette thérapeute que je vous invite à découvrir. Donc, qui va travailler vraiment sur les énergies, avec les anges, avec les archanges, qui va travailler avec l'hypnose, la kinésiologie, parce que ça, vraiment, moi, ça me manquait dans mon répertoire. Avec différents outils, enfin, en fait, elle traite tout, voilà. Donc, tout ce qui est dépendance affective, la peur, le stress, la confiance en soi, également le karma. Bref, elle est géniale. Donc, je vous invite, vraiment, je vous mettrai ses coordonnées, sa page Instagram. Donc sur Insta, c'est Hypnose et Kinésiologie Sabrina Riera. Je vous donnerai donc son numéro de téléphone. Elle a également, je crois, un site internet. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider à cheminer. Moi, je suis beaucoup dans le partage avec certaines consoeurs, voilà, certaines thérapeutes, parce que on forme tous et toutes un égrégore. Et chacun va mener sa pierre pour nous aider à cheminer à un moment donné. Donc voilà, je tenais vraiment à vous partager ça parce que c'est vraiment quelqu'un de... C'est une très très belle âme qui peut, d'une autre manière que moi, vous aider justement à cheminer, à faire ce retour à soi, à vous libérer, à guérir, à sortir de la dépendance affective. Voilà, donc c'était important pour moi de vous parler de cette très très belle rencontre. D'ailleurs, on va faire une vidéo ensemble pour justement qu'elle vous explique de vive voix ce qu'elle peut vous proposer, comment elle peut vous aider. Voilà. Donc, deuxième petit aparté, je tenais à remercier Férouz et Audi. Voilà, j'ai eu un colis surprise il y a quelques jours. Donc, je les remercie du fond de mon âme, du fond de mon cœur, voilà, de m'offrir eh bien, leur création. Donc, je vous invite à les découvrir. Vous les connaissez très certainement déjà, parce que j'utilise leur oracle, donc l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc je vous présente également leur dernier livre, La Voix de la Liberté. Donc vous pouvez les retrouver également sur Instagram. Donc c'est un très beau livre. Si vous êtes très connecté à la Lune, voilà, donc ça ce sont l'étape de matière. C'est un très très beau livre où vous pouvez mettre des annotations. Et leur dernier oracle, Les Messagères, l'oracle de Férouz et Audi, donc qui va vraiment prendre en compte nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Il faut un équilibre entre les deux et il ne faut surtout pas mettre nos parts d'ombre de côté. Donc, je vous laisse lire la part ombre. Et la deuxième partie, la part lumière. Et on porte tous et toutes ces deux parts. Comme pour atteindre la complétude, un certain équilibre, un certain bien-être, un certain épanouissement, on doit justement trouver ce juste équilibre entre notre yang et notre yin, donc notre part masculine, notre part féminine. Et on a besoin des deux pour vraiment accéder déjà à l'amour de soi, au respect de soi, à notre propre bonheur. Donc voilà pour cette introduction qui a été un petit peu longue. Allez, mais qui était nécessaire et qui me tenait vraiment à cœur. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, intemporelle. Tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Je parle en termes d'énergie.
Donc vous savez qu'on est tout le temps en constante évolution dans ces parcours. Donc vous pouvez vous retrouver plus dans l'énergie masculine ou plus dans l'énergie féminine ou carrément dans les deux, et c'est ok, d'accord? Le tout c'est que ça vibre, que ça vous parle. Allez, on va voir donc les énergies générales. On va commencer avec une carte, les chemins de l'éveil. Donc pour voir les énergies générales sur le lien. Et ce week-end, je ferai une guidance vraiment spécifique aux âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, beaucoup plus en détail. Parce qu'on est dans la semaine sainte. Voilà, il y a eu l'équinoxe de printemps, il y a eu le portail du 4-4, la pleine lune du 6 avril, et on arrive donc bientôt à Pâques. Donc ça bouge énormément. Allez. Waouh, magnifique. Et oui, l'âme. On nous demande là d'être connecté à notre âme, à notre cœur, et non plus à notre mental, à la mauvaise partie de notre ego. On nous demande de faire sauter des barrières, d'accéder à de nouvelles conscientisations, à de nouvelles vérités. C'est pour ça que pour certains et certaines, ça peut énormément brasser en ce moment, parce qu'on nous demande de nous libérer de ce qui n'est plus nécessaire. On nous demande également d'élever nos vibrations. Les vibrations, les énergies sont très fortes, très fortes, très puissantes, remplies d'amour, remplies d'élévation, d'énormes déclics. Et c'est quand on est connecté à l'âme, à notre âme, que l'on vibre très haut, que l'on peut s'ouvrir à tous les champs des possibles. Ok, et du coup, on a la carte en dos de deck Carpe Diem. Alors j'en parlais avec une de mes consoeurs et amies ce matin. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un lâcher-prise, mais alors total, comme vous n'avez jamais connu. Le lâcher-prise, l'acceptation, l'instant présent, en fait, il n'y a aucun contrôle. Vous ne contrôlez plus rien. Et ça peut être déstabilisant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les prochains jours, là, les prochaines semaines, je vais vous faire donc une vidéo dans le journal de la roulotte de Lily sur le switch, le vrai switch. Quand le chaser se choisit pleinement et qu'il donc rejette son runner. Mais il n'y a plus aucun contrôle. Donc ça, voilà, je vous en parlerai lors d'une vidéo spécifique. En tout cas, il y a cette notion de je prends mon envol, je me libère et j'accède à mon propre bonheur, à mon épanouissement. Je lâche plein de choses. Ok, allez, maintenant donc, on va aller voir avec l'oracle des messagères. On va aller voir du côté de l'énergie donc masculine et de l'énergie féminine. C'est un oracle qui est très intéressant dans le sens où il va prendre en compte nos parts d'ombre et nos parts de lumière. On ne peut pas être aligné si on n'est pas équilibré au niveau de ces deux énergies, de ces deux polarités. Allez, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le masculin? On a la carte de la perfectionniste. Alors c'est vrai que le masculin doute énormément de lui et doit faire beaucoup d'efforts pour justement s'adapter constamment. Ils ont cette capacité en fait de s'adapter, mais en fait ils sont ultra exigeants avec eux-mêmes. Ils se disent quelque part je ne suis pas assez bien,
Je n'ai pas le droit au bonheur. Elle est trop bien pour moi, ma féminine. Alors, je vais vous lire le message. Tu ressens cette tension intérieure qui te demande de ne jamais faire d'erreur. Tu t'imposes des buts inatteignables puisque tout doit être parfait, sans faille et avec précision. Tout dernièrement, tu ressens une pression excessive qui t'empêche de te connecter à ton authenticité profonde dans une situation de ta vie. Tu sens que le regard des autres est constamment sollicité dans tout ce que tu entreprends. Cet oracle t'oriente vers un nouvel aspect de ta vie dans lequel tu peux maintenant passer à une autre phase. Alors, la perfectionniste est celle qui élève constamment ses exigences et s'impose un stress excessif d'amélioration pour atteindre ce qu'elle considère comme parfait. Puisque la perfection n'est jamais atteinte pour elle, elle puise dans son énergie toutes les ressources en elle pour améliorer, rendre plus beau et mieux tout ce qui lui est confié. Elle a la conviction qu'elle ne peut absolument pas faire d'erreur. Ton ombre, cette recherche de perfection est constamment présente et augmente tes exigences envers toi, envers tout ce que tu touches. Tu tournes en rond. Tu cherches constamment à t'améliorer et cela affecte ton estime de toi. Tu te critiques sans cesse et cela devient toxique dans ta vie. Tu as l'impression que ton travail est sous-estimé et qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Tu te dévalorises puisque tes standards sont très élevés. Ta lumière, lorsque tu canalises tes dons de façon efficace, ton perfectionnisme t'apporte une grande confiance en tes forces. Il devient un allié pour élever ta créativité et ta pleine capacité. Tu montres ta lumière avec satisfaction et assurance. Donc, là, on a vraiment un masculin qui est entre deux, mais qui est en conscience. Et du coup, ça va lui permettre d'avancer. Allez, on va prendre une carte donc pour le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré, s'il vous plaît? Donc ça, c'est un excellent oracle que vous pouvez utiliser donc en développement personnel justement pour prendre votre énergie globale, par exemple pour la semaine ou quand vous êtes face à une situation. On a la carte de la déesse de la lune Aniel. Donc je vais vous lire le message. Donc c'est la carte numéro 41. Tu ne laisses pas ta sensibilité exister et cela te cause des tensions partout dans le corps. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui ont du mal avec leur hypersensibilité. Pourtant, je le rappelle, l'hypersensibilité est une qualité et est une force. Sauf qu'on vous a conditionné depuis votre enfance à vous rabaisser, à vous dire que vous étiez trop fragile, que vous n'étiez pas assez dur, assez ancré. Non. Et ça ressort beaucoup en ce moment. Hein. À partir de maintenant, fais confiance à tes ressentis et à tes émotions. Et dorlote ta sensibilité pour te connecter encore plus avec qui tu es vraiment, pour accéder à ta puissante connaissance ancestrale. Mieux comprendre tes émotions t'ouvre à ta vulnérabilité. Et c'est beau d'être vulnérable. Et justement, quand on est dans une certaine complétude, on n'a plus peur de montrer notre vulnérabilité. En fait, on fait tomber les masques. La déesse de la lune est celle qui permet à son cœur de prendre les bonnes décisions. Comme l'archange de la lune, Aniel, représente la grâce et elle démontre que la sensibilité est la pure magie intérieure. Aniel est l'archange de la lune et porte les couleurs lilas du centre énergétique de la couronne. La déesse de la lune comprend ses émotions et puisqu'elle est associée à la sensibilité de la lune, elle incarne la grande puissance intuitive, la sensibilité divine. Ton ombre, tes émotions te transportent d'un état à un autre et tu deviens étourdi, comme si tu étais constamment dans un tourbillon d'agitation sans fin. Tu as besoin d'air et tu te refermes pour ne pas laisser paraître ton mal de vivre.
ta lumière. Tu es doté d'une hypersensibilité qui te confère une intuition incomparable. Tu ressens les personnes autour de toi, tu ressens les événements et tu peux, en un tour de force, comprendre comment orienter une émotion vers une autre. Donc comme on a, là pour moi c'est quand même l'effet miroir parfait. Hein. C'est n'ayez pas peur d'être hypersensible. N'ayez pas peur d'être à l'écoute de vos émotions. C'est comme ça que vous serez beaucoup moins exigeant avec vous-même. Et plus la féminine va accepter et accéder et vivre avec cette hypersensibilité, plus le masculin en fait va lâcher son besoin de perfection, son besoin de camoufler qui il est vraiment et justement d'oser montrer sa vulnérabilité. On va prendre un message de l'oracle des fées pour compléter. Donc, on est beaucoup là dans les émotions, beaucoup dans le cœur. Alors, il y a une certaine dualité, hein, mais vous êtes poussé à lâcher et aller vers cet équilibre. Allez, pour le masculin, alors là, il y en a trop. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, dans quelle émotion, énergie est le masculin? La voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. On a un masculin là qui s'élève, qui a envie d'avancer. Il y a beaucoup de verre, beaucoup d'énergie de guérison, beaucoup de connexion à la nature et à tout ce qui l'entoure. Pour moi, là, il va y avoir des révélations, des déclics chez certains masculins parce qu'ils vont être très connectés à leur âme et non plus à leur ego, à cette recherche de perfection. Donc, une très belle avancée, là. En plus, maître nombre 44 pour le masculin. Alors, et pour la féminine, la plus petite des fées, c'est-à-dire s'extasier devant chaque petite chose, s'émerveiller, être connecté à son âme d'enfant, être connecté à la magie de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous fait vibrer. Et plus la féminine va être connectée à cet émerveillement, à cette pureté, j'ai envie de dire, plus en fait, ça va aider le masculin à avancer, à trouver sa voie, à découvrir qui il est vraiment, à faire ce travail sur lui-même. Et en dos de deck, j'ai la carte du réconfort. Donc, il y a besoin de beaucoup d'ancrage, besoin de ce retour à soi, de cette union de nos deux polarités. Besoin de s'isoler et de s'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Il y a aussi peut-être une très forte attraction là sur le lien en ce moment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Comment vous vous sentez seul? Posez-vous ces questions. On va prendre un message du tarot des flammes jumelles. On va prendre une carte. Donc, sur quoi travaille le masculin sacré en ce moment? Sur son passé, à se libérer de son passé. Et plus la féminine va augmenter son taux vibratoire, va être focus sur elle, va être dans sa mission de vie, va être dans son alignement, dans son centrage, plus ça va aider énergétiquement le masculin à travailler sur son passé, sur ses blessures et à s'en libérer. Allez, sur quoi travaille la féminine? Et oui, sur ses limites. C'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo là sur le switch.
parce qu'il y a beaucoup de féminines en ce moment qui sont en train de se choisir, mais de se choisir pleinement. Parce qu'il y a des mini-choix, des mini-switch avant le vrai choix, le vrai retour à soi. Du coup, on a une féminine qui brille, qui s'élève et qui n'a plus peur de poser ses limites. Que ce soit avec son jumeau ou avec d'autres personnes, qui n'a plus peur de dire non. On a une féminine là qui s'affirme, qui casse ce qui doit être cassé. Donc on peut avoir des féminines, moi j'en ai eu qui étaient à bout de souffle. Il y a eu la goutte de trop et c'est ce qui va les amener vraiment à se choisir, à ce fameux je me choisis. J'arrête de choisir mon autre, de le faire passer toujours en priorité. Je me choisis. Et on va prendre une carte pour le lien. Alors on a la carte de surveillance. Donc il y a des féminines qui vont bloquer leur masculin, qui vont arrêter de leur envoyer des messages, de les surveiller sur les réseaux sociaux et vice-versa. Il y a vraiment là une notion de couper avec le passé, de faire un gros ménage de printemps magnifique, justement pour aller vers cette âme sacrée. Pour qu'il y ait réunion dans la matière, il faut qu'il y ait déjà réunion en soi, de part et d'autre. Et là, on vous invite à ça, à vous reconnecter à votre fameux point zéro, à trouver cet équilibre, cette paix, cette harmonie, à remplir tous ces vides. En fait, quand on est vraiment réuni en soi, on n'a plus besoin de personne. On a juste envie. Et il y a une grosse différence entre avoir besoin et avoir envie. Ça n'a rien à voir. Donc, on est poussé à l'union, à la réunion. Vous êtes poussé à ça. Du coup, il va y avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de déclic. Peut-être même pour certains masculins, des réveils brutaux. Parce que on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et en général, les réveils et le travail chez le masculin est différent de la féminine et beaucoup plus, on va dire, rapide, même si ça peut prendre des mois, mais quand même est beaucoup plus rapide, puisque la féminine, et c'est son rôle, a beaucoup travaillé sur elle et a beaucoup travaillé pour le lien. On va prendre pour aller voir qu'est-ce qui va se passer dans la matière. Donc, l'oracle de l'amour de Laura, de la chaîne L'Oracle. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors oui, on va revenir à l'équilibre dans de quoi j'ai besoin dans ma vie. Quelles sont mes ambitions? Il y a ce retour à l'équilibre. Il y a beaucoup de compréhension sur des addictions, sur des limites. Et là, on vous invite à avoir un équilibre dans tous les domaines de votre vie. On vous parle de voyage. Donc peut-être qu'il va y avoir des rencontres. Ça peut être des rencontres avec son autre, mais ça peut être également des rencontres pour son propre bien-être, pour sa mission de vie, donc des projets professionnels, peut-être pour certains des projets de vacances, de déménagement, d'achat d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Ouais, c'est ça, on vous fait travailler sur le juste équilibre. Peur ou abondance. Et de travailler sur certaines dernières peurs, sur certains doutes. Où est mon équilibre? Est-ce qu'il est plus dans le côté matériel ou plus dans le côté sentimental, émotionnel? Donc il va y avoir un rééquilibrage à faire. Donc oui, des doutes, des questionnements, mais qui sont ici sains justement pour en prendre conscience, pour travailler dessus et pour vous en libérer.
Oui, il y a des masques qui vont tomber. Et les mensonges, c'est pas que le runner, hein. C'est la féminine aussi, hein. Donc il y a encore là des vérités qui vont tomber des deux côtés. On nous parle d'affirmation, de positionnement, très très fort, hein, très puissant. Oui, et on vous dit bien, c'est ce que je vous disais, les remises en question et les doutes sont sains parce que, alors il ne faut pas tomber dans l'extrême des doutes, hein. Il faut là aussi trouver un juste équilibre. Mais là, on vous dit bien qu'il va y avoir des questionnements, des doutes qui vont revenir, mais qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre d'évoluer, de vous libérer. Et de revenir à écouter votre intuition, votre boussole intérieure. Vous allez être très connecté à la source, au divin. Ne l'oubliez pas, on est dans la semaine sainte. Donc même si vous tombez sur cette guidance dans 6 mois, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un message pour vous dans cette guidance. On va prendre un message du petit oracle de la bienveillance. Donc j'ai envie de vous dire, là, cette semaine, enfin là, dans cette guidance, on vous demande de vous libérer. Il y a beaucoup de conscientisation, de vous libérer de ce qui doit être. Donc il y a beaucoup de... C'est beaucoup axé, on est focus sur soi de part et d'autre. Accélération de conscientisation pour revenir dans le cœur, pour revenir dans l'âme et se préparer à un nouveau cycle, à un nouveau départ. Allez, quel message pour vous? Prends du recul sur les choses, regarde-les sous un autre angle. Cette nouvelle vision te permettra de relativiser et d'appréhender ta vie autrement. Vous faites les derniers réglages, vous posez les dernières limites. Donc, c'est très très beau. On va prendre le petit oracle des énergies cosmiques. Oui, vous allez revenir à beaucoup plus de sensations, vous allez revenir à vous. Vous allez être très connecté avec tout ce qui va vous entourer, tout ce qui nous entoure, parce que tout est énergie. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent, dirige-toi vers l'inconnu. C'est ça, il y a là des grosses prises de conscience, un réveil puissant intérieur, ce qui va vous permettre, dans les jours, là, les semaines à venir, à justement lâcher prise et à sauter vers l'inconnu. Mais en plus dans la joie, dans l'amour, dans l'excitation même. Et on va terminer par un message du petit oracle des anges. Allez, quel message pour vous? Et on vous dit, pensée positive. Vous allez revenir dans des énergies très positives. Vous allez retrouver la foi. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous allez basculer vraiment dans d'autres vibrations, dans d'autres énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses. Et on vous parle d'un changement, d'un grand changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre écoute, de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Profitez de ce long week-end pour vous gorger de belles énergies, de soleil, d'amour, entouré de vos proches. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.